Bonjour, bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, dans la série des jeux Print and Play, nous allons voir un jeu qui s'appelle Doom Gloom Dungeon. Un jeu qui a été créé par Andy Nicholas il y a déjà donc quelques années, donc 2018 semble-t-il. Alors c'est un jeu Print and Play que vous allez pouvoir trouver sur le site Board Game Geek assez facilement, à imprimer. Au niveau du matériel, nous avons des règles que vous pourrez donc imprimer sur le site Board Game Geek. Alors qu'il y a des règles qui font quelques pages, mais vous verrez en fait globalement le jeu est très simple. Vous avez d'ailleurs aussi à la fin des règles une fac en fait avec des questions, des réponses sur certains points pour lesquels vous pourriez avoir quelques questions. Je précise quand même que le jeu il est en anglais, mais globalement quand même le vocabulaire reste assez simple et vous verrez au niveau de la mécanique, il n'y a pas besoin forcément d'avoir un bon niveau d'anglais. Voilà. Donc vous avez les règles au niveau du matériel et des cartes que vous pourrez imprimer. Alors au niveau des cartes, vous avez des cartes qui vont représenter en fait des armes. Je vous expliquer après le jeu. Voilà. Et des cartes qui représentent les différents monstres que vous devrez affronter. Il faudra ajouter à cela, donc là ce n'est pas bien sûr imprimé, un dé 20. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de dé 20 sous la main, vous pourrez toujours trouver assez facilement des applications sur smartphone de dés, notamment des dés 20, vous pouvez trouver ça virtuellement sur les téléphones, dans les applications téléphone. Donc dans Doom Gloom Dungeon, quel est le but du jeu? Alors il s'agit d'un dungeon crawler, c'est-à-dire qu'en fait on a un jeu d'exploration de donjons pour lequel en fait nous allons devoir, à l'aide de différentes armes que l'on va avoir, affronter donc les monstres du donjon. Et l'objectif est de pouvoir effectivement tuer tous ces monstres. Et si on réussit à tuer tous ces monstres, donc on a réussi la partie. On perd la partie si finalement il reste des monstres dans le tas et on a utilisé toutes les armes. Donc en fait un tour de jeu, alors c'est un jeu, bien sûr j'ai oublié de le préciser, mais c'est un jeu qui se joue en solo. Donc le tour de jeu est très simple. Au début du tour, on va piocher 5 cartes. Donc 5 cartes qui vont présenter les différents sorts et armes que l'on a. Voilà, 5 cartes. Donc en fait, soit vous avez par exemple des armes avec le niveau en fait d'attaque pour tuer le monstre, éventuellement des pouvoirs. Vous avez aussi des sorts, un spell par exemple, voilà. Alors, ce sort-là par exemple permet de détruire automatiquement une créature mort-vivante, voilà. Donc soit c'est des sorts, soit ce sont des armes. Par exemple si vous avez une hache, tout simplement avec une force de 2. Donc on a nos armes en main et on va pouvoir attaquer, commencer à rentrer dans le donjon et à affronter les différentes créatures. On retourne donc la première créature. Ici par exemple nous avons une espèce de fantôme. Voilà, fantôme mort-vivant. Donc là, il faut en fait tout simplement lire son pouvoir. Donc là par exemple ici on voit qu'il peut être tué uniquement par une épée en fait en argent. Ou alors une épée vorpal. Voilà. Ou alors un sort effectivement qui permet de le détruire. Donc par exemple là effectivement je vois que j'ai un sort qui me permet de détruire une créature quel que soit son niveau, je peux l'utiliser. J'utilise mon sort, donc ça va dans ma défausse, je détruis la créature et ça part dans les défausses. On a réussi notre premier tour. On complète notre main à 5 cartes et on entame un deuxième tour avec une nouvelle créature. Là par exemple nous avons un vampire, etc. On continue comme ça à détruire les créatures. Si par exemple on n'arrive pas à détruire la créature parce qu'on n'a pas les bonnes armes, etc., on peut passer. À ce moment-là, on va continuer
par exemple, à retourner une nouvelle créature, mais la créature, par exemple le vampire qu'on n'a pas pu détruire, on va la laisser de côté. Et à ce moment-là, on va essayer par exemple de détruire le gobelin. Et à ce moment, si on réussit, on pourra de nouveau affronter après le vampire. Voilà. L'idée, hein, c'est vraiment de détruire toutes les créatures. Alors, je précise, donc par exemple, prenons le gobelin. Donc, on peut utiliser, tout à l'heure, on a vu pour tuer le fantôme, on a utilisé directement un sort. Mais, de manière plus générale, pour tuer les créatures, il va falloir battre la force que l'on a indiquée en haut à droite. Ici, par exemple, pour le gobelin, une force de 7. Il va falloir utiliser une ou plusieurs cartes de notre main. On a le droit d'utiliser même toutes nos cartes si besoin est. Donc par exemple, en sachant qu'il faut quand même économiser aussi les cartes, puisque comme je vous ai dit, hein, on perd le jeu si on n'a plus de cartes armes en main pour détruire les créatures. Donc par exemple, ici, je pourrais prendre une hache de force 2 et ensuite, on lance le dé 20. Donc à chaque fois, en fait, pour tuer une créature, on lance le dé 20. Par exemple, ici, j'ai fait 14. 14 plus 2, ça fait 16. Je détruis donc largement cette créature. Voilà. Donc, je la mets dans la défausse et ainsi de suite. Donc, je vais comme ça descendre le donjon. Alors, certaines créatures ont des pouvoirs spéciaux. Alors, notamment, par exemple, vous avez le mot-clé Overcome. Donc, when overcome, ce qui veut dire en fait que à ce moment-là, dès qu'on tire la créature, on va effectuer l'effet de cette créature. Voilà. Certaines créatures, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, le vampire par exemple, a la caractéristique mort-vivant, et donc ne pourra être tué qu'avec certaines armes. Alors, il suffit d'avoir au moins une arme spécifique. Donc là, par exemple, j'ai une masse en argent. Donc l'argent permet de tuer les vampires, les morts vivants. Donc je peux utiliser cette arme-là, et éventuellement avec d'autres armes pour pouvoir tuer le vampire. Mais il faut au moins en avoir une pour pouvoir avoir le droit d'attaquer le vampire, qui a le mot-clé Undead, donc mort-vivant. Voilà. Donc on continue comme ça jusqu'à ce que soit on n'ait plus de cartes armes en main et on a perdu, soit on a réussi à détruire tous les monstres du donjon. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est un jeu assez simple qui permet de jouer en fait en solo sur un petit dungeon crawler, mais qui est finalement fort sympathique. Donc j'espère que cette présentation de Dawn Gloom Dungeon vous aura plu et je vous dis à bientôt. Merci.